Bon, concernant la deuxième façon maintenant de pouvoir intégrer vos images, c'est-à-dire d'intégrer votre design graphique dans une image photographique avec les outils de déformation. Le second outil de déformation qu'on va voir, c'est celui-ci. Par exemple, si je veux ici, moi, vous voyez, j'ai un mur, puis je voudrais mettre une texture sur le mur ici. Le mur, il y a un angle, puis je veux suivre son angle. Il y a plusieurs façons de le faire, mais j'ai ce motif ici que je vais mettre sur le mur. D'accord. Ben, une des façons de faire super simple, ma façon de faire, je copie mon motif, j'ouvre Photoshop, j'ai ma photo, et puis là, ici, je fais coller et je garde l'objet dynamique. Et je fais OK. Donc ici, vous avez votre texture. Et là, tout simplement, ce que vous avez à faire, conservez votre texture et allez sur votre outil flèche de déplacement, c'est-à-dire la croix. Bon, c'est un petit problème de la bibliothèque comme toujours, mais ça, c'est pas grave. Donc, là, j'ai bien sélectionné le calque que je veux déformer. J'ai choisi c'est un objet aussi dynamique. J'ai choisi la croix ici, l'objet pour déplacer. Sous édition, je vais aller chercher déformation de perspective. Et dans déformation de perspective, mon curseur va changer, comme d'habitude. Et là, je fais juste un carré ici, autour de l'objet que je veux déformer. C'est tout. Prochaine opération, dans le ruban supérieur, ce qui va apparaître, c'est disposition, ce qu'on vient de faire, et déformation. Donc, on clique sur déformation. Et là, ça va me permettre, il va y avoir des points qui vont apparaître autour de l'objet, ça va me permettre de déformer. Donc, si je prends un des coins, ben, je vais pouvoir aller le mettre sur le coin. Ici, je vais pouvoir suivre en hauteur. Là. Vous allez voir, je vais y revenir là-dessus. Oui. Tranquillement, ce que je fais, c'est que j'essaie de suivre les lignes de construction. Vous voyez, les lignes ici de perspective de l'édifice. Donc ici, je vais aller jusqu'en bas, comme ça, aller le placer au coin. Mon coin en haut est bien placé, parfait. Alors ici, je vais déformer pour aller vers le bas et suivre ma perspective. Là, vous allez devoir aller vraiment à l'extérieur de votre document. Ne vous inquiétez pas parce que les perspectives sont sont très fortes ici. Donc, je le prends ici. Et la même chose en haut. Voyez-vous, je suis obligé d'aller vraiment très haut pour suivre la perspective de, de la photographie. Donc, je monte ça ici. Et là, je vais aller juste valider, voir. Vous voyez ici, par exemple, je regarde ici. Vous voyez, j'ai encore un peu d'espace. Donc, ça peut faire ça. Je peux encore jouer là-dessus. Je vais aller voir ici si j'arrive au coin. Donc, je peux arriver un petit peu mieux au coin. C'est une question ici d'ajustement. Ici, vraiment. Je peux dépasser, puis après ça, aller faire ce qu'on appelle un trimage. C'est-à-dire aller faire une coupe. Donc, je vais juste zoomer out encore ici parce que j'en ai encore un peu besoin, un petit peu plus loin. Pas beaucoup. Ça, c'est bien. Donc ici, j'en ai encore besoin un peu en hauteur. Puis vous avez vu que cette ligne-là ici, elle reste droite. Pourquoi? Parce que si je la mets croche, mes objets vont être croche. Donc je la mets droite pour être droite comme le cadre de la photo. Donc je viens ici voir. Bon, je suis presque rendu. J'en ai besoin juste un petit peu encore comme ça. Et puis là, ça va être correct. Donc, quand je suis content de ce que j'ai fait, je regarde encore attentivement. Vous pouvez zoomer. Vous pouvez toujours corriger. D'accord? Et quand je suis content, tout ce que j'ai à faire ici, je vais juste un petit peu. Non, regardez, une petite affaire de plus. C'est des ajustements. Maintenant que je suis content, je fais Enter. Et voilà que je vais avoir mon objet ici qui va être sur le mur et déformé comme je veux avoir. Maintenant, je vais faire des petites modifications parce que vous voyez qu'il y a de l'éclairage sur le mur. Si je ferme ici, j'ai quelque chose ici, j'ai un truc d'éclairage que je veux aller ouvrir. Donc, ce que je fais, je vais convertir mon objet maintenant, puisque je suis satisfait, en pixels. Parce que je ne peux pas l'éditer s'il reste en objet dynamique. Je le convertis en pixels. Et voilà. Je vais fermer temporairement ce calque, puis je vais aller ici, en haut, ouvrir avec mon outil ici, lasso polygonal. Je vais enlever cette section dans ma texture
pour qu'on puisse voir qu'il y a un objet qui passe, qui est par-dessus. Et cet objet-là fait de l'éclairage. Donc, et voilà. J'ouvre ma texture. N'oubliez pas, j'enlève. C'est marqué objet dynamique vectoriel, là, mais ça n'a rien à voir. C'est texture maintenant. D'accord? Donc, on voit à travers l'objet, comme ça ici. Bon, il y en a un autre, là, je ne le ferai pas, mais on pourrait faire l'autre aussi. Mais là, il y a une question aussi, c'est que ça n'a pas l'air réaliste. On ne dirait pas que c'est intégré. C'est normal. Donc, ce que je vais faire ici, dans un premier temps, ben, je vais toujours pouvoir jouer ici sur, par exemple, le mettre en produit. Et là, on voit que c'est beaucoup plus intégré à l'image. Et même que, si on regarde ici, l'effet d'éclairage est encore sur ma texture. Donc, ça fonctionne très bien. On pourrait aussi, avec CTRL-L, sur mon bon chose, CTRL-L, baisser légèrement son niveau de sortie. Plus je le baisse, plus il va être foncé. Faites attention. Mais si je le baisse un peu, ça va vraiment plus l'intégrer. Son opacité, je peux le baisser légèrement et ça va devenir beaucoup plus intégré. Évidemment, là, il y a quelque chose qui arrive, c'est qu'il y a une zone plus claire qui est éclairée ici, puis il y a une zone plus foncée. Là, j'ai un choix à faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire ça ici, la laisser normale. Ça n'a pas de l'air réaliste. Produit. Je peux encore jouer sur un autre facteur. Mais ce que je vais faire, le contraste par exemple, la luminosité, mais je vais dupliquer mon calque, comme ça. Et puis là, sur ce calque-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici, je vais chercher cette zone-là, ici avec mon outil polygonal, là. Cette zone-là qu'on a une espèce d'éclairage plus fort. Voilà. Dans Sélection, Modifier, je vais faire un contour progressif pour que ça crée un effet qui soit plus flou autour, d'au moins 50 pixels, parce que c'est une photo qui a beaucoup de résolution. Je vais intervertir ma truc. Donc, c'est l'extérieur que je vais influencer. Et là, sur l'extérieur, je vais faire commande L. Et là, je vais pouvoir aller foncer et regarder l'extérieur. Donc, c'est juste cette zone-là ici qui reste plus claire. Donc, je peux faire ma zone un peu plus foncée à l'extérieur, plus claire. Vous voyez, comme ça. Je fais OK. Comme vous avez pu voir, j'ai exagéré, CTRL-D désélectionné. Donc, on sent vraiment que c'est plus foncé à l'extérieur et plus clair dans la zone où il y a de l'éclairage. Je pourrais aussi enlever, parce que là, je vois ici, là, si je fais un zoom, je pourrais suivre ici cette plaque au sol. Puis là, je vois que j'ai des petites choses qui dépassent. Ben, juste aller faire ce qu'on appelle du nettoyage. Donc, et voilà, je l'enlève. Ça fait encore plus réaliste. Si je rajoute mon, mon autre calque en dessous, vous voyez, je sature mon image. Ça ramène les couleurs, ça respecte l'éclairage, mais c'est un petit peu trop. Donc, je peux toujours le baisser. Je vais avoir un effet encore plus réaliste. Vous voyez, l'éclairage a de l'air vraiment réaliste ici. Les couleurs sont là, sont franches, sont réelles. On pourrait les baisser encore. Ça va toujours faire un petit peu plus réaliste. Ce que je peux faire aussi, moi, ce que j'aime faire, par-dessus, ici, ces images-là, je prends ça ici, puis je m'en vais faire vibrance. Vibrance, ce que ça fait, c'est que ça va augmenter la saturation de votre image. Regardez si je monte la vibrance. Ça monte la vibrance sur toute l'image. Donc, plus neutre, c'est-à-dire moins de saturation ou plus de saturation. Puis je peux augmenter encore plus la saturation ici. Donc, si vous manquez de couleurs, vous pouvez toujours ramener des couleurs comme ça ici, avec la vibrance. Et autre chose qu'on peut faire, c'est de rajouter luminosité et contraste par-dessus. Puis là, ben, rajouter un peu de luminosité. Vous voyez? Comme ça. Et un peu de contraste. Puis là, ben, j'ai ramené vraiment des couleurs saturées dans mon image. Si on les trouve trop saturées, les couleurs, bon, on peut toujours ici baisser un peu l'intensité sous produit, puis baisser un petit peu son intensité ici comme ça. Et là, ça va faire encore plus réaliste. Mais vous gardez toujours l'effet de lumière et vous gardez toujours un peu de contraste,
c'est-à-dire de saturation dans vos images. Donc ça, c'est un petit truc pour faire de l'intégration ici, là, un peu réaliste. Évidemment, c'est des maquettes. On pourrait aussi faire la même chose au sol. Je pourrais même faire un reflet dans la vitre ici de la texture qui est là, parce que normalement, il y aurait probablement un reflet de la texture. Je pourrais même faire un reflet au sol si je voulais. Si je prends ma texture, je vais le faire là, je ne sais pas supposé le faire, mais je vais le faire pareil. Je vais dupliquer le calque. Donc, ce calque-là ici, je vais. Il faudrait que je l'intervertisse. Hop, pas comme ça plutôt. Et voilà. Il faudrait que je fasse ça aussi comme ça. C'est un petit bricolage que je fais. Là, c'est un petit. Là, je vous invite à ne pas faire ça dans la réalité. Là. C'est vraiment quelque chose que je ne devrais pas faire ici d'ailleurs. OK, ça ne marche pas en tout. Là, c'est pas ça que je veux faire. Donc, on oublie ça. C'est pas ça que je veux faire. Mais je sais que je pourrais faire ici l'effet de reflet là, en faisant un miroir, puis en faisant en le mettant très très pâle. L'idée ici, c'était de vous montrer comment, dans un premier temps, déformer un objet sur une image et en même temps commencer un petit peu jouer avec certains outils pour pouvoir le rendre plus réaliste et surtout jouer ici avec CTRL L pour faire des effets là, de lumière sur mes textures. Donc, c'est tout pour cette vidéo aussi. Alors, bonne écoute et on s'en parle en classe.